Bonjour, je m'appelle Justin Sanon, professeur de français et préparateur du TEF-TEFAC, puisque TEF-TEFAC, c'est la même dynamique le jour de l'examen pour l'expression orale. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter une méthodologie claire et simple qui vous permettra d'atteindre un niveau C1 pour la tâche 2 le jour de l'examen. Alors, comme vous le savez très bien, cette tâche dure 10 minutes sans préparation et l'objectif, c'est de convaincre un ou une amie à participer à une activité de la vie quotidienne. Alors, quelque chose de très important, dans cette tâche, vous devez dominer la conversation. Vous devez convaincre, utiliser tous les trucs. Je vais vous les donner tout de suite. Tous les trucs nécessaires pour convaincre, pour persuader l'évaluateur ou bien l'évaluatrice. Et c'est très important aussi l'attitude, le langage corporel. C'est-à-dire votre attitude, votre langage, vos gestes doivent exprimer la confiance. Tout ça contribue à vous permettre d'obtenir un niveau très avancé. Eh bien, pour illustrer cette méthode, cette méthodologie, je vais utiliser un sujet qui est le suivant. Profitez d'un dîner dans le noir entre amis. Utilisez vos sens, le goût, l'ouïe, vos sens, l'ouïe, le toucher, l'odorat pour deviner quel plat vous dégustez, car ce sera l'obscurité totale. Voilà, ça c'est le sujet qu'on va utiliser pour illustrer cette vidéo. Alors, pour cela, je divise la méthodologie en plusieurs grands points. Le premier grand point, c'est salutation informelle. Puisque c'est important, puisque ici, le style de langage que vous allez utiliser, c'est un langage familier, informel. Langage familier a plusieurs caractéristiques. Par exemple, il coupe toujours les mots. Au lieu de dire cinéma, le langage familier dit ciné. Au lieu de dire professeur, le langage familier dit prof. Télévision, télé. Ça, c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est tu. À ne pas confondre avec un langage vulgaire. Le langage familier, ce n'est pas vulgaire. C'est un langage qui s'utilise entre amis, quand il y a confiance, à la famille, etc. Donc, tu. Mais ne vous inquiétez pas. Là, je ne vais pas vous demander de parler complètement en langage familier, puisque c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, avec la pratique. Mais il y a un point très important, c'est d'utiliser le tu. Le tu. OK? Une autre caractéristique du langage familier, c'est que quand tu utilises le tu devant un verbe qui commence par une voyelle ou H muet, ce tu devient T apostrophe. Par exemple, au lieu de dire tu habites où, tu peux dire t'habites où. Tu aimes le chocolat, t'aimes le chocolat? OK. Ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, n'oubliez pas le tu. Et si vous pouvez utiliser les autres caractéristiques, tant mieux. OK? Bien. Salutation informelle. Il y a plusieurs types de salutations en français, mais il y en a qui sont plus informelles que d'autres. Par exemple, là, je vous propose « Salut, salut mon pote, bien, salut ma pote, qu'est-ce que tu racontes? » Ou bien « Quoi de neuf? » Souvent, les étudiants me demandent « Mais est-ce que je peux dire salut mon ami, ça va? » Oui, tu peux dire salut mon ami, ça va, mais c'est encore plus informel, c'est encore plus familier si tu dis salut mon pote, salut ma pote, qu'est-ce que tu racontes, quoi de neuf? Bien. Maintenant, deuxième point, c'est introduction. L'introduction, je la subdivise en 3 points, ou bien en 3 sous-points, qui c'est premièrement la motivation, deuxièmement
vous présentez l'idée de l'annonce. Et puis, troisièmement, vous invitez le ou la, en parlant de l'évaluateur, c'est-à-dire l'évaluateur ou bien l'évaluatrice, à prendre la parole. Parce que c'est une conversation. C'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Le premier point pour la motivation. N'oubliez pas que notre sujet, c'est profiter d'un dîner dans l'obscurité totale et utiliser vos sens pour deviner quel plat vous dégustez. Donc, là, dans votre tête à l'examen, mais vous vous demandez, mais quel serait l'intérêt d'une personne? Qu'est-ce qui motiverait une personne à participer à une activité pareille? La réponse va être la phrase que vous allez utiliser pour démarrer votre introduction. Par exemple, je vais vous faire une proposition. Écoute mon pote ou écoute ma pote, je sais que tu cherches toujours à sortir de l'ordinaire, à faire quelque chose de différent, à sortir de la routine, par exemple. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si vous savez que la personne, c'est quelqu'un qui aime faire, qui adore faire de différentes activités ou bien d'activités différentes de préférence pour sortir du train-train de la vie. Donc, vous pouvez commencer comme ça. Et le deuxième point qui est sous-point très important, c'est présenter l'idée de l'annonce. Par exemple, pour présenter l'idée de l'annonce, vous pouvez dire, en fait, c'est un dîner dans l'obscurité. Vous essayez de reformuler l'annonce dans la mesure du possible avec vos propres mots, bien sûr. C'est ça, reformuler. C'est un dîner dans le noir complet où tu vas savourer des plats délicieux entre potes. Alors, potes, c'est un mot familier, un mot informel pour dire amis. Si vous habitez au Québec, sûrement l'équivalent de pote, c'est chum. Okay? Donc, là, vous partez comme ça et puis vous dites, tu vas utiliser tes 5 sens ou bien tes 4 sens, puisque c'est l'obscurité totale, donc tu ne vas pas voir, mais tu peux utiliser tes sens comme le goût, l'odorat, la vue, pour le toucher, pour identifier, pour savoir quel plat de quel plat tu profites, quel plat tu manges, quel plat tu dégustes. Donc, c'est ça le défi, c'est ça le côté intéressant de l'activité. Bien. Et puis, après avoir présenté l'idée de l'annonce, la dernière partie de l'introduction, tu invites l'évaluateur, ou bien vous invitez l'évaluateur à prendre la parole. Vous pouvez lui dire, t'en penses quoi? Ça te tente? Ça te tente? Ça te dit? OK? Donc, pour résumer l'introduction, ça donne quelque chose plus ou moins comme suit. Écoute, mon pote, je sais que tu adores sortir de la routine. Je crois que j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. En fait, c'est un dîner dans le noir complet où tu vas adorer, tu vas savourer un plat entre potes, mais vraiment, mon pote, tu vas pas pouvoir voir ce que tu manges. Le défi, c'est que tu vas devoir utiliser tes sens, par exemple le toucher, la vue, l'ouïe, pour identifier ce plat-là. T'en penses quoi, mon pote? Ça te tente? Ou bien tu peux dire, ça te dit? Et puis là, tu lui laisses le temps pour répondre. Et maintenant, on va passer à la troisième grand point de la méthodologie, qui c'est le corps du dialogue. Donc, dans le corps du dialogue, il y a, je le subdivise en 4 points, qui c'est problème, objection, excuse. Ça, c'est pour l'évaluateur. Il y a la solution, qui est la solution. Après la solution, le témoignage ou bien expérience, anecdote, et finalement, rappel de solution. Maintenant, là, je vais vous expliquer chacun de ces sous-points-là. Le premier sous-point, c'est, comme je vous ai dit, c'est l'objection, l'excuse, le problème que l'évaluateur va soulever pour ne pas accepter. Parce que tout au long de la conversation, il va dire non, je ne peux pas, etc., etc. Dans le cas de notre sujet pour aujourd'hui,
il se peut qu'il vous dise quelque chose du genre « Ah, ok, mon pote » ou bien « Ah, ok, mon ami, je vois ce que tu dis, mais j'ai peur de l'obscurité. » Ça, c'est le problème. Là, ce que vous devez faire, c'est lui proposer une solution. Une solution. Dans la solution, qu'est-ce que vous allez faire dans la solution? Vous avez deux options dans la solution. Soit que vous lui montrez que ce qu'il dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est juste dans votre tête. Ou du moins, oui, c'est vrai, mais il y a une solution. Par exemple, si l'évaluateur vous dit qu'il peur de l'obscurité, vous pouvez lui dire « Ah, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, mon pote, t'inquiète pas, mon ami, ça, c'est pas un problème. » OK? Au contraire, c'est une bonne opportunité pour apprendre à gérer ta peur de l'obscurité. Puisque dans la vie, une fois que tu apprends à affronter tes problèmes, le problème est automatiquement résolu. Là, tu lui donnes une solution. Ou tu pourrais dire, pour introduire l'introduction, tu peux utiliser « c'est pas grave, t'inquiète pas, ok, j'ai une solution. » Ou du moins, tu peux dire « Qu'est-ce que tu racontes, mon pote? » Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être une salutation informelle, mais ça peut être pour dire « Ah, qu'est-ce que tu racontes, mon pote? Qu'est-ce que tu racontes? » Tranquille, ok? Ça dépend du contexte. Maintenant, là, il y a un point très important que moi, j'applique ça avec mes étudiants et au fil du temps, après plusieurs années d'expérience, j'estime que c'est très important et les étudiants qui arrivent, croyez-moi, les étudiants qui arrivent à appliquer arrivent à appliquer le troisième point en soutien à la solution, le troisième point, je l'appelle témoignage ou bien anecdote ou bien expérience, les étudiants qui arrivent à appliquer ça, généralement, ils obtiennent C1 ou B2 élevé. C'est le témoignage. Le témoignage, c'est vous racontez quelque chose pour appuyer la solution, pour donner plus de force à la solution. Je prends toujours un exemple en classe pour expliquer cette partie. J'explique toujours, je dis toujours à mes étudiants, imaginez que vous avez un ami qui vous appelle, qui vous dit « Ah, Pierre, écoutez Marie, j'ai un problème, je ne peux pas réussir mon examen du TEF ou du TEFAT. » OK, comme réponse, vous pouvez lui dire « Ah, OK, je connais un professeur qui s'appelle Justin Sanon et c'est un très bon professeur, je vous passe son contact, il peut vous aider. » Ah, OK, probablement, il peut prendre mon numéro, arriver chez lui ou bien chez elle, cet ami-là qui vous a contacté, il oublie ça. Mais si après avoir lui donné mon numéro en lui disant que c'est un très bon professeur, etc., et vous appuyez ça avec une anecdote, une expérience, un témoignage, ça va être plus convaincant. Par exemple, imaginez que vous lui dites quelque chose du genre « Non, écoutez, ce professeur-là, vraiment, moi-même, j'ai préparé l'examen avec lui et j'avais pas confiance du tout en moi-même. Je pensais que j'allais pas réussir, mais il m'a enseigné une méthodologie excellente, vraiment efficace. Grâce à lui, j'ai obtenu C1 et ma femme voulait juste A2, mais en appliquant sa méthodologie, même ma femme aussi a obtenu C1. Donc, c'est la meilleure solution pour toi, mon pote. » Ah non, là, mais vraiment, là, vous arrivez à convaincre, à persuader votre ami. Et une fois qu'il arrive chez lui, ou bien chez elle, s'il était dans la rue, la première chose qu'il va faire, c'est de m'appeler. Il va appeler Jocelyn. Ah, bonjour professeur, on m'a passé votre contact, etc. Blablabla, parce qu'il est convaincu. Donc, c'est important, c'est la même chose à l'examen. S'il vous plaît, la majorité des étudiants, ils s'arrêtent juste avec la solution. Mais vous autres, ajouter l'expérience personnelle. Pas seulement personnelle, ça peut être l'expérience d'autres personnes, mais ajouter ça, l'expérience, le témoignage, l'anecdote. Et puis finalement, c'est le rappel de la solution. Donc pour rappeler la solution, dire donc mon ami, vas-y mon ami, par exemple, tu peux dire vas-y mon ami, je suis sûr que avec ce professeur, tu vas réussir. N'oublie pas, l'examen, c'est le tu. OK? C'est pour ça que parfois, tantôt, j'utilise tu ou vous parce que c'est un peu entre l'explication et comment ça se passe au jour de l'examen. Ça fait que tantôt, j'utilise tu ou vous, mais à l'examen, c'est tu. Donc, tu lui dis,
Et mon ami, tu conclus, tu fais un rappel. OK? Tu lui rappelles l'idée, la solution. Donc, mon ami, je suis sûr que ça va t'aider. Pour retourner à notre annonce, vous pouvez dire à votre ami que à l'examen que donc mon ami, vraiment, vraiment, ça c'est la meilleure occasion pour apprendre à maîtriser, pour résoudre une fois pour toutes ce problème, cette peur de l'obscurité. Et voilà, c'est ça pour le corps du dialogue. C'est solution, c'est l'évaluateur vous pose un problème, une objection ou une excuse, vous lui donnez une solution, vous appuyez votre solution par un témoignage ou bien une expérience, une anecdote, comme vous voulez, et à la fin, vous rappelez la solution. Vous répétez, vous reprenez en d'autres mots la solution. Et comme ça, problème, solution, témoignage ou anecdote et rappel de solution. Et pour rappeler la solution, tu peux dire alors, vous pouvez dire alors, donc, etc. Et finalement, il y a la conclusion. Quand les 5 minutes arrivent, l'évaluateur vous coupe. C'est OK, merci mon ami, je comprends. Mais jamais il va être d'accord avec vous. Hein. Il va dire, OK mon ami, je comprends, c'est intéressant, mais bon, je vais voir. Et rapidement, là, vous faites la conclusion. Dans la conclusion, l'idée, c'est rassurer l'évaluateur ou bien l'évaluatrice que vraiment, cette proposition, cette invitation, c'est pour lui la meilleure opportunité. Donc, et aussi, il faut mentionner dans la conclusion l'idée de l'annonce. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc là, tu peux lui dire quelque chose du genre, d'accord mon ami, ou bien d'accord mon pote, je te jure, c'est l'équivalent familier de je t'assure. OK? Je te jure que tu vas adorer ce dîner dans le noir. Vas-y mon pote, fonce. Quelque chose comme ça. Peu importe les mots ou les phrases que vous utilisez, mais l'important c'est de rassurer l'évaluateur ou bien l'évaluatrice dans la conclusion. Voilà, on est arrivé au terme de cette méthodologie pour la deuxième tâche de l'expression orale du TEFAK ou du TEF. Rappelez-vous que ça, si vous arrivez à appliquer cette méthodologie, c'est sûr que vous allez obtenir un niveau C1 ou un B2 élevé au minimum. Donc, merci. Si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et je vous revois d'ici là très bientôt. À très bientôt!